Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis créateur de contenu et dans cette vidéo je vais vous parler étape par étape de comment je réalise mes TikTok. Si vous ne savez pas du tout quel genre de TikTok je partage sur mon profil, n'hésitez pas à aller le voir et à vous abonner à mon profil au passage. Pour commencer, avant de me lancer dans quoi que ce soit, déjà dans un premier temps je fais de la veille. Je vais sur TikTok et je scrolle comme tout le monde, je vais dans Pour Toi et je regarde un peu tout ce que font les gens et jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui me marquent, des choses qui me retiennent mon attention et je note tout sur papier. Je note mes idées, je prends les idées par-ci, par-là et je réfléchis aussi à tout ce que j'ai dans mon environnement, dans le contexte. Voilà, je note pas mal de choses. Et dès que j'ai une idée concrète, je la note sur papier, je me note sur l'application Note aussi de mon téléphone. Comme ça, je structure pas mal mes idées et je garde des idées aussi pour plus tard. Une fois que j'ai l'idée qui est définie, tout simplement, je commence à préparer la réalisation de cette vidéo. Généralement, ce sont des vidéos qui débouchent sur une photo finale. Donc, je prépare le contexte, je prépare la mise en scène, je prépare tout et je filme en fait cette préparation de la photo. Et ensuite, je prends la photo finale. Donc, ça prend en général pas mal de minutes, des fois 10, 20, peut-être 30 minutes. Des fois, ça m'arrive même de passer une heure à essayer de prendre une photo parce qu'il y a des photos qui sont plus difficiles à prendre que d'autres. Et donc, je réalise la photo. Je fais des essais, il y a des échecs. Forcément, il y a des moments où ça ne plaît pas. Je suis obligé de recommencer, changer les réglages, changer le décor, changer la position, changer plein de choses jusqu'à ce que j'obtienne quelques photos qui me conviennent, qui se rapprochent du moins du résultat que je souhaitais. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'effectue un TikTok, j'essaie de plus en plus de filmer le backstage. C'est-à-dire, donc, si jamais je filme la réalisation d'une vidéo, la réalisation d'une photo, je filme donc la mise en place, mais je filme encore en amont avec un autre appareil photo, avec un autre téléphone portable, avec la GoPro, avec plein de choses différentes. J'essaie de faire comme je peux pour filmer en fait toute la réalisation du TikTok et montrer vraiment l'envers du décor. Et pourquoi je fais ça? Parce que au-delà d'avoir juste le contenu que je souhaitais faire avec la photo finale, j'ai une vidéo en plus qui montre le backstage, ce qui fait qu'en une seule et même réalisation, j'ai donc deux contenus minimum à partager. Et très généralement, comme je l'ai dit dans différentes vidéos que j'ai pu faire qui tournent autour des conseils TikTok, le backstage généralement marche davantage que la réalisation en elle-même. Donc une fois que j'ai réalisé mon TikTok, j'ai réalisé, tourné la vidéo, j'ai les photos finales, il me reste plus qu'à faire le montage à partager sur TikTok. Je fais très rarement le montage sur ordinateur avec le logiciel Final Cut Pro parce que ça prend du temps et c'est un peu galère d'envoyer sur ordi, etc. J'ai pas envie de me prendre trop la tête. Alors généralement je fais avec mon téléphone et il y a une application qui est vraiment exceptionnelle pour ça, que j'adore, c'est InShot. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le télécharger tout de suite. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, pas du tout. C'est vraiment que c'est une application indispensable pour vous. Elle est gratuite, du moins il y a un accès freemium. C'est-à-dire que vous avez une base gratuite avec la possibilité de prendre la formule payante qui vous donne accès à l'ensemble des fonctionnalités. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la formule payante que je crois que j'ai payé 12,99 € à l'année. Et par rapport à l'utilisation que j'ai, c'est vraiment dérisoire le montant de l'abonnement. Je fais des montages avec InShot quasiment tous les jours pour mes vidéos TikTok, donc pour vous dire que 12,99 € à l'année, c'est vraiment que dalle. Si jamais ça vous intéresse, je ne vais pas rentrer en détail sur l'application, sur l'utilisation de l'application et les montages possibles avec l'application. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto vraiment spécifique sur l'application InShot, de savoir comment faire les montages, les bases, apprendre les bases, savoir les effets possibles, les retouches, etc. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse pour une prochaine vidéo. Là en l'occurrence je passe vraiment les étapes par étape de la réflexion jusqu'à la publication d'une vidéo TikTok. Donc une fois que j'ai mon montage vidéo terminé sur InShot, je l'exporte, je l'enregistre dans ma pellicule de l'iPhone, je fais téléverser sur TikTok, je choisis une musique, donc je choisis une musique dans un premier temps qui me plaît, une musique qui est appropriée au contexte, une musique qui est vraiment en accord avec le contexte, l'univers de la vidéo, et aussi une musique qui est donc virale, parce que si elle est virale, ça va me permettre d'être mieux positionné dans les pour toi et d'avoir plus de vues et donc plus de succès autour de mon TikTok. Une fois que la musique est ajoutée à la vidéo, je n'ai plus qu'à mettre une description. Donc très généralement, je mets une description où je demande aux gens d'interagir dessus. C'est-à-dire que je pose une question en description. Je demande leur avis sur les photos. Je demande quelle photo ils préfèrent entre une, deux ou trois par exemple. Ou je pose tout simplement une question pour que les gens viennent répondre en commentaire, pour que les gens se sentent concernés. Et donc, s'ils mettent des commentaires, ils interagissent. Et qui dit interaction dit pour l'algorithme un intérêt pour ma vidéo et va donc mieux les placer. C'est pour ça que c'est très important de poser des questions dans les descriptions et j'ajoute des hashtags qui sont pertinents, des hashtags qui sont en accord avec le contenu et des hashtags qui sont très visités, qui vont me permettre d'avoir davantage de visibilité sur mes TikTok.
Une fois que tout ça est prêt, je n'ai plus qu'à publier ma vidéo sur TikTok. Mais attention, je ne la publie pas n'importe quand. Je regarde dans mes statistiques, j'appuie sur les 3 petits points en haut à droite, je fais analyser les statistiques et je regarde par rapport à mon contenu, quand est-ce que les abonnés sont les plus actifs au moment de la journée. Et une fois que j'ai une fourchette approximative intéressante, je choisis cette tranche horaire et je partage ma vidéo à ce moment-là pour avoir un meilleur rendu, avoir un plus grand succès possible sur mes vidéos TikTok. Voilà, c'était comment je réalise mes vidéos TikTok étape par étape. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir et vous aider à vous aussi faire de meilleures vidéos sur TikTok. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire si jamais vous voulez un tuto plus spécifique sur l'application InShot pour apprendre à faire vos propres montages vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon profil TikTok qui s'affiche ci-dessous. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bonne fin de journée tout le monde et à bientôt. Ciao.